Et sachez que si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en direct de votre émission Débat Interjeune. Et comme tous les mercredis, à partir de 16 h, nous débattons sur des thématiques qui minent notre société. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème plus pertinent qui régit sur l'enseignement dans les écoles privées et publiques. Et pour débattre sur ce thème, je ne suis pas seul. Je suis avec deux étudiants qui nous viennent de l'université Peleforo Gonclubali, à savoir Miss Soro Zesangui Rachel, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Bonsoir, Miss. Merci. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes étudiante, nous le savons. Qu'est-ce que vous faites à l'école, à l'université? On fait une licence de droit public. Et pour vous, le droit public, c'est quoi? Le droit public, c'est l'ensemble des règles qui sont plus focalisées sur tout ce qui est public. Ok, il n'y a pas de souci. Et il serait plus crédible de souligner que vous allez défendre au cours de ce débat à l'école privée. D'accord. Ok. Et à votre côté, nous avons M. Bomba Mohamed. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Vous aussi, vous êtes étudiant à l'université Peleforo Gonclubali. Effectivement. Et qu'est-ce que vous faites à l'université? Je suis en droit public. En droit public aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Et avec vous, nous allons faire une défense sur l'école publique. Effectivement. La première question qui me vient en tête, monsieur Bomba, quelle différence faites-vous entre l'école publique et l'école privée? D'accord, merci pour la question. La différence première qui existe entre les établissements publics et privés, c'est que les établissements publics, d'abord nous voyons que les établissements publics sont l'émanation de l'État. Ce sont des établissements construits par l'État. Donc ces établissements ont un caractère général et visent tout le monde. Voilà, d'autant plus qu'on peut les différencier avec les établissements privés qui sont le plus souvent attribués à une personne, à un fondateur. Pas de souci. Miss Rachel, pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité d'une école privée? Ce qui fait la particularité d'une école privée, c'est déjà le cadre de formation qui est beaucoup plus accentué sur le succès de chaque élève. Et lorsque vous parlez de cadre de formation, vous faites allusion à quoi? L'environnement scolaire, bien sûr. Pour vous, l'environnement scolaire, c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec les élèves, leur cadre de vie, leur cadre d'études. Ok. Monsieur Bomba, comme Miss Rachel vient de le souligner, au niveau du privé, nous avons un cadre sain pour octroyer une bonne formation qualifiante aux différents aux élèves. Et au niveau public, quel est cet environnement que vous nous offrez? D'abord, l'objectif qui vise le public, c'est le général. Donc notre objectif premier, c'est quoi? C'est de scolaриser tous les élèves de la Côte d'Ivoire qui ressortent. Donc en ce sens-là, le cadre au niveau du public est un peu plus vaste par rapport au privé. D'autant plus que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et pour vous, lorsque vous dites que les objectifs ne sont pas les mêmes, quel est l'objectif qui diffère de celle du privé? Comme je le disais tantôt, l'objectif du public est beaucoup plus général. Cet objectif-là, il vise plutôt à scolariser tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Contrairement au privé, voilà, qui a un effectif restreint qui comprend tous les élèves. Mais effectivement, nous constatons que dans les écoles publiques, le nombre d'effectifs est pléthorique dans les classes, ce qui agit toutefois sur les notes et le rendement des élèves. Vous pouvez expliquer cela encore? Je ne pense pas que ça agit sur le rendement des élèves. D'abord, comme je disais, notre objectif c'est de scolariser tout le monde. Dans ce nombre, le fait que les élèves sont plus dans les classes, on pourra dire par ailleurs que notre objectif est atteint. Parce que l'objectif que je disais là, c'était le fait de scolariser tous les élèves, le plus d'enfants possible. Donc si dans une classe, dans un établissement public, nous avons 75 élèves, 80 élèves, je pense que l'objectif est atteint. Et pour vous, quel est l'effectif minimal, ou je dirais même maximal, pour une classe de public? L'objectif minimal est de 70 élèves. Dans un établissement public par classe. Mais vous ne trouvez pas que c'est pléthorique? Pas pléthorique parce que ça permet d'éduquer, d'enseigner plus d'enfants. Voilà. Bon, vous prenez le cas de l'enseignement, mais je pense que plus les enfants sont plus nombreux, plus ils ont du mal à assimiler leurs cours. Vous ne trouvez pas que cela peut leur porter préjudice? Bon, logiquement, les règlements demandent à ce qu'au minimum c'est 45 élèves par classe. Mais comme on me dit que 70, je peux que vous partez maintenant vers le double de ce qui est demandé. 45 élèves par classe, ce système est un peu beaucoup français. Sinon, en Côte d'Ivoire,
Je pense que dans les établissements publics, avec le manque d'infrastructures, le manque d'écoles publiques existant, 70 élèves, ça risquerait comme. Mais quand vous me dites non, que ce système est encore plus français, sachant que nous copions sur la France, comment on peut résumer cela? Donc, si notre système n'est pas français, dans ce cas, notre système à quel caractère? Le système scolaire a un caractère ivoirien. On ne copie pas forcément tout sur la France. Voilà. Parce que même dans la photocopie, il y a forcément des traits qui sont pas similaires sur l'original. Pour vous dire quoi? Si le côté scolaire, on ne copie pas forcément tout sur la France. Vous allez voir, par exemple, en France, dans une classe, on aura au moins pas 45, mais plus de 25 élèves par classe. Ce qui n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est justifié par le manque d'infrastructures, le manque d'écoles qui existe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour combler, c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'écoles qu'on ne va pas pourtant éduquer, pourtant enseigner les enfants. Donc, on fait l'effort d'avoir au moins 70 élèves par classe pour pouvoir avancer. Et vous, M. Rachel, oui, effectivement, M. Bomba a ici bien signifié, le nombre rhétorique ne pose aucun problème sur le rendement de l'éducation des enfants. Et au niveau du privé, comment vous estimez l'effectif des enfants? Impossible. J'ai déjà fréquenté dans ces deux écoles. Je sais qu'au privé, il y a moins d'élèves par classe. Déjà, même quand j'étais en terminale, nous étions 35 en classe de terminale. Et chacun même avait sa table et puis sa chaise. Et puis, le professeur était disponible pour chacun d'entre nous. Toutes les questions qui nous fatiguaient par rapport au cours, quand on lui posait les questions, il nous répondait. Il nous évaluait à tout moment. Il trouvait même du temps pour des activités littéraires ou même scientifiques. Donc, si je comprends très bien, au niveau du privé, les enseignants ont plus le temps de se consacrer aux enfants qu'au niveau public. Effectivement. Et comment vous pouvez expliquer-vous cela? Je le dis parce que déjà nous constatons que ces parents qui recrutent des répétiteurs, c'est parce que ceux-là ne font pas confiance au système du public quand ils recrutent des répétiteurs pour enseigner leurs enfants. Selon vous, pourquoi cela? Ils recrutent pour que les répétiteurs essaient de combler les lacunes. Comme ils savent bien qu'au public, il n'y a pas assez de temps pour leurs enfants, ils ne savent même pas ce dont les enfants seront capables dans le futur, ils recrutent des répétiteurs pour les mettre au niveau. Vous allez au privé, on n'a pas forcément besoin d'un répétiteur. Je veux plus dire que au privé, le privé a le souci de la réussite de chaque élève. Comme le disait M. Bomba, il dit que l'objectif pour le public, ce n'est que